l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. When she was 22, the future looked bright. She's nearly 30 now and she's out every night. The sad bit is true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous sommes au Sable d'Olonne. Nous parlerons du Festival de la Nouvelle Chanson qui démarre ici le 1er avril. Nous parlerons d'ailleurs beaucoup musique cette semaine parce que nous verrons des images du concert d'Ignat Solzhenitsyn, le fils de l'écrivain et dissident russe Alexandre Solzhenitsyn. Nous découvrirons une première partie du plateau du Festival de Poupées pour cet été. Nous irons également faire une escale lyrique à l'Île-Dieu et découvrir vos autres sorties de la semaine. Et puis, vous aurez un petit aperçu du plateau d'écrivains invités à la 21e édition du Printemps du Livre. Le Printemps du Livre qui se tient, ne l'oubliez pas, ce week-end à Montaigu. Nous y serons, nous espérons vous voir. Mais d'abord, musique. Christophe Lelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la programmation culturelle des Sables d'Olonne et en pleine préparation du Festival de la Nouvelle Chanson. 7e édition déjà cette année. Quand on a créé ce festival, on a voulu faire un rendez-vous un peu plus jeune, en mettant en avant toute la jeune chanson française. Donc on pensait qu'on s'adressait aux jeunes et en fait on s'est rendu compte que la chanson française, ça concerne un peu tout le monde. Parce que je trouve c'est bien d'avoir un public assez éclectique et de faire rencontrer plusieurs générations de gens sur des mêmes artistes et qu'ils aient la même curiosité d'aller voir des gens en concert. Et puis comme toujours, des têtes d'affiche, Abdel El Malik, déjà cette année, qui est très connu. Vous avez pu la voir juste avant les victoires de la musique. Avant les victoires. Alors, il avait déjà été récompensé avec l'album Gibraltar par le prix de l'Académie Charles Cros. Il avait aussi une victoire de la musique. Oui, je crois que c'est la 3e année consécutive qu'il est victoire de la musique. Ouais. Donc ça fait plaisir parce que c'est vraiment un artiste étonnant et puis quelqu'un qui va de plus en plus vers la chanson française. Avant, il avait vraiment des influences très slam, hip-hop, sur des musiques très jazz aussi. Et puis maintenant, c'est de plus en plus quelqu'un qui se nourrit de la chanson française. Et je crois que c'est vraiment un poète slameur qui mélange toute la culture qu'il a eue, quoi. Il est d'origine congolaise, donc il a plein d'influences comme ça, à la fois jazz, musique africaine, slam, hip-hop et beaucoup de chansons françaises. Et puis pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissaient pas encore son dernier album d'Inté, un petit extrait, et puis Abdel Malik qui en parle lui-même. T'as le bourgeois aussi, genre emprunté, mais attention, je généralise pas. Je dis pas que tous les bourgeois ils sont condescendants, paternalistes ou totalement imbus de leur personne, non, parce que ça c'est pas du lourd. Je veux juste te dire qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui croient qu'être français c'est une religion, une couleur de peau ou l'épaisseur d'un portefeuille en croco. Ça c'est bête, c'est pas du lourd, c'est... Voilà, Abdel Malik à découvrir quel soir ? C'est le dernier soir, c'est le samedi 4 avril. Le samedi 4 avril. Et sinon, comme genre de musique, vous avez quoi ? Alors cette année, on est très éclectique sur la programmation parce qu'on a vraiment essayé de montrer toute la richesse de la création de la nouvelle scène en chanson française. Donc ça va vraiment vers tous les styles. Ça va aussi bien vers le rock un peu dur, la chanson vraiment, la chanson pop. Et puis des choses beaucoup plus influencées par les anglo-saxons, comme tout ce qui est folk, country, avec Mary Modiano et Peter Von Pond notamment. Et on a aussi du hip-hop, du reggae avec Anis ou des choses comme ça. Quels sont vos coups de cœur dans les concerts qu'on ne devrait pas rater? Les 4 concerts ne sont pas manqués, je pense. Voilà, le programmateur tout de suite, tout est parfait. Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a le premier soir peut-être avec Mendelssohn, parce que Mendelssohn c'est un artiste qu'on connaît pas assez à mon sens, alors que c'est quelqu'un vraiment de très original dans le paysage français. Il n'est pas assez connu, mais son album est magnifique.
Sinon, on aime beaucoup Marie Modiano aussi, qui est vraiment un coup de cœur. Quelqu'un qui a une voix très grave, très sensuelle, et des belles mélodies, très belles harmonies aussi. C'est composé d'ailleurs et arrangé aussi par Peter Von Paul. Ils sont très complices tous les deux. Et dites-moi, est-ce que ce week-end vous irez au Printemps du Livre de Montaigu? Je pense que j'aurai pas le temps. Je voudrais bien y aller, parce que c'est un rendez-vous à pas manquer. Écoutez, on va vous donner on va vous donner envie de venir. Le Printemps du Livre, ne l'oubliez pas, démarre ce week-end. 250 auteurs, 30 000 visiteurs sur 3 jours de salon. Et puis surtout une ambiance de fête avec plein d'animations autour. Pour le plateau de cette année, le mieux peut-être c'est que ce soit Philippe Vallet, le monsieur livre de France Info, qui nous en parle. Regardez. Ce qui est très plaisant ici, je dirais, c'est l'atmosphère. J'ai trouvé aussi, à chaque fois que je suis venu à Montaigu, une très grande attention à la fois aux écrivains, à ce qu'ils pouvaient dire, et aussi des lecteurs, parce qu'on a là des lecteurs vraiment formidables. Je peux vous dire que je connais d'autres régions de France dans lesquelles il y a beaucoup moins de lecteurs qu'il y en a en Vendée. Le plateau de la 21e édition du Printemps du Livre de Montaigu, je dirais comme toutes les années précédentes, c'est un plateau à la fois prestigieux, qui permet de retrouver des auteurs connus, comme Vladimir Fedorovski, comme Janine Boissard, comme Malek Chebel, comme Jacques Duquesne, comme Pierre Péan, mais aussi des gens moins connus qui feront leurs premières armes et que l'on pourra retrouver pour la première fois sur un chapiteau, sous un chapiteau agrandi, et qui permettra aussi de retrouver des auteurs jeunesse, hein, vous le savez, et en même temps des auteurs BD. Donc à mon avis, c'est une édition qui s'annonce plutôt bien. Voilà, j'espère vous retrouver. On sera avec TV Vendée toute la journée de samedi à Montaigu. Et puis voilà, puisque notre agenda est résolument très musique cette semaine, je vais vous faire découvrir quelques images du concert d'Ignat Solzhenitsyn qu'il a donné en Vendée le week-end dernier. C'était un concert au piano, un concert Brahms. Mais c'était un grand moment d'émotion parce que le fils revenait sur les lieux mêmes à l'Historial où son père, le grand écrivain et dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, avait fait un discours mémorable, Ignat Solzhenitsyn. Il y a des concerts qui sont déjà complets ou ça va encore? La dernière soirée du 4 avril commence à être très prisée, oui. Donc voilà, il est grand temps. Il est grand temps de réserver. Merci beaucoup pour votre accueil. Bon festival, on viendra. J'espère. Puis cette semaine, nous avons enfin la première partie de la programmation pour le Festival de Poupées cet été. Grégoire Faure a rencontré les organisateurs pour nous. Regardez. There's nothing to do and there's nothing to say. Avec 40 000 spectateurs l'an passé, le Festival de Poupées compte parmi les plus grands festivals musicaux de l'Ouest. Ne manquant pas à sa réputation, la programmation 2009 s'annonce comme savoureuse. Il y en aura pour tous les goûts. Donc déjà à travers la découverte, je pense à Cocoon, Charlie Winston. Ça c'est vraiment pour nous des artistes émergents dont on est vraiment attaché, qu'on était attaché à faire venir. Des gens plus connus évidemment, mais toujours sous les feux de la rampe. Olivia Ruiz, Benabar, Trio, La Grande Sophie. Ils sont au total plus d'une vingtaine d'artistes à l'affiche, avec la présence exceptionnelle de Francis Cabrel ou encore d'Hugo Frey qui a choisi le festival pour fêter ses 50 ans de carrière. Une édition riche mais qui restera marquée par l'absence d'Ala Bachoun. Ce sera évidemment le grand absent de l'édition. Avec on l'a pris avec beaucoup d'émotion et de tristesse, et c'est là comme un accord, l'équipe a décidé de ne pas remplacer cette date-là. Voilà, donc il devait y avoir 13 dates et du coup il n'y aura que 12 dates. Avec une coloration cette année plutôt folk, les organisateurs réservent encore quelques surprises. 4 noms n'ont pas encore été dévoilés, parmi eux un mystérieux artiste international qui ouvrira le festival.
c'est une très très grosse cerise sur le gâteau. C'est des artistes d'une dimension, c'est vrai, internationale, c'est le cas de dire, mais des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont fait le monde entier. On va attendre de contractualiser tout ça pour pouvoir l'annoncer officiellement le 1er avril, et ça sera pas un poisson d'avril. C'est également le 1er avril qu'ouvrira la billetterie, mais il faudra attendre le 8 juillet pour que le théâtre de Verdure retrouve sa magie si particulière. Et puis de la musique, il y en a pour tous les goûts dans cet agenda. Je vous avais promis de l'opéra, ça y est, l'Escale Lyrique a eu lieu. Le DVD vient juste de sortir. Escale Lyrique, c'est une association qui fait venir depuis 4 ans déjà l'opéra tous les étés à Lille. La qualité y est, avec des jeunes issus des conservatoires de Paris, un metteur en scène de l'Opéra de Paris, une professeure de chant de renommée internationale, des pianistes très connus également. Ils passent une semaine sur l'île en création. À la fin, ils offrent aux îlets et aux voyageurs un concert, mais un opéra moderne. Il n'y a pas les costumes fastueux, ils sont sur scène en t-shirt pour le plus grand bonheur du public. Regardons quelques extraits. Voilà pour les coulisses des Escales Lyriques, nous en reparlerons cet été. Voyons maintenant aussi vos autres sorties cette semaine. À l'affiche du Festival de la Nouvelle Chanson, dont vous avez pu voir quelques images dans cet agenda, Monsieur Chance et Mendelssohn, Alex Bopin et Anis, Peter von Paul et Hugues Coleman, Marie Modiano et Abd al-Malik, 2 artistes chaque soir du 1er au 4 avril. Jean-Paul Tribou met en scène dans une scénographie digne d'une BD la comédie de Jean-Paul Sartre. Des farces, des techniques de vaudeville, une apparente légèreté de ton pour cette pièce qui traite de la manipulation de médias et de l'opinion. Originaire de toutes les contrées, réelles ou imaginaires, de cette Europe de Balkans où tout se fait en musique, les High Duty Orchestra sont une fanfare métissée et originale. Ils s'attaquent à l'immense patrimoine balkano-tzigane dans un spectacle où les rythmes les plus populaires côtoient les mélodies les plus savantes. Diffusion du film Une vérité qui dérange d'Al Gore et Vendée sauvage, atelier pour les enfants et pas seulement, spectacle, goûter bio. Pendant 2 jours, Chavagne Empaillé se met en fête pour sensibiliser au développement durable. L'Orchestre d'harmonie des Sables d'Olonne vous donne rendez-vous ce week-end pour un concert 100% Broadway. Au programme, Gershwin, Michel Legrand, Cole Porter et bien d'autres. Toujours au Sable, et le même week-end, le Conservatoire de musique intercommunal donnera un concert à l'Auditorium. Au programme chorale d'enfants, un petit ensemble de violonistes et en seconde partie, 2 anciens élèves, Samuel Tessier au saxophone et Solène Pereda au piano, tous 2 aujourd'hui au Conservatoire de Paris. Les Tréteaux Jardés vous ont préparé une drôle de salade pour cette année. Drôle de salade est le nom de leur nouveau spectacle, une comédie policière dont l'action se passe dans les cuisines d'un château en 1900. Avis aux musiciens et comédiens amateurs, l'association Mes Oreilles organise ce week-end son 5e concours de chant. Un jury, bien sûr, mais le public pourra aussi désigner son coup de cœur. François Bossis, prix des écrivains de Vendée, dédicacera son dernier livre, La tentation de la mer, ce dimanche à 13 septième. La dédicace sera suivie de la remise de prix de la commune aux écrivains en herbe. Voilà, c'est la fin de cet agenda culturel. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et n'oubliez pas, vous pouvez même y annoter vos rendez-vous, rubrique événements. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.